Salut les mogwai. Les fous. Les fils de pute. J'arrive vraiment pas à faire l'intro là pour le coup. Alors. Bon, et nique sa mère. Salut les mogwai et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est un petit guide ultime pour gagner à tous les coups sur Fall Guys. Alors il va y avoir un petit peu de tout, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui arrêtent pas de saigner les vidéos sur YouTube à propos des astuces de Fall Guys. Vous allez probablement retrouver des trucs que vous avez déjà vu dans les vidéos précédemment. Et en plus de ça, il y aura aussi mes petits conseils perso, mes petits retours d'expérience dus aux nombreuses heures de jeu que j'ai déjà passé dessus. Donc voilà, peut-être vous trouverez des trucs cool, peut-être pas. Détendez-vous dans les commentaires si tout ce que vous entendez là, c'est des trucs que vous avez déjà entendus parce que vous saignez YouTube. Là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, sortez dehors, hein. Achetez-vous une vie. Bon alors, on commence avec balle qui tombe. Balle qui tombe, la majorité des gens ont tendance à foncer tout droit sur le ballon et essayer d'attaquer. Mauvaise idée. Tout le monde fait ça. N'allez pas en attaque. C'est ce que tout le monde fait. Donc, privilégiez la défense. Protégez vos cages. Et à partir de là, vous pourrez trouver le moment nickel pour retourner la situation et marquer un but. Mais il est préférable de limiter le nombre de ballons qui rentrent dans vos cages, parce que dès l'instant où il y a une trop grosse différence qui se fait, vous allez galérer pour rattraper après le jeu. Petite astuce, à chaque fois qu'un but a été marqué, que ce soit dans le vôtre ou inversement, checkez bien au milieu, vous allez voir l'ombre du ballon qui va tomber du ciel. Ça vous permet en fait d'anticiper un tir et vous pouvez rentrer un but direct comme ça en fait. Donc restez à l'affût. Pour ce qui est de l'ascension poisseuse, le mieux c'est d'essayer de couper au maximum. Couper par les petits triangles gonflables qui rebondissent. Vous pouvez sauter dessus puis remonter directement au niveau supérieur pour essayer de tracer la course et arriver premier. Il y a un passage qui est un peu chaud dans ce niveau, c'est le tapis roulant. Moi, ma technique perso, je préfère regarder vers le mur tout en me déplaçant, comme ça permet de compenser le mouvement du tapis qui essaie de vous sortir de la zone. Sinon, si vous y allez en tout droit direct, vous allez vous déporter progressivement et vous allez finir par terminer dans le mucus. Ensuite, un petit peu plus loin, il y a des petits boudins qui tournent, où vous devez rester en équilibre. Ce que je vous conseille, c'est d'appuyer sur R2. Le personnage va tendre les bras en avant pour essayer d'attraper un autre personnage, et en fait, ça va vous permettre de le stabiliser et de faire un tout droit beaucoup plus facilement. Le mini-jeu des balançoires, il n'y a pas vraiment de secret, c'est plutôt de l'anticipation. Si vous êtes dans les premiers, si vous êtes en tête de ligne, essayez de toujours viser le milieu. Si vous visez le centre, normalement toutes les plateformes, elles n'ont pas encore été touchées. Vous avez juste à bien vous placer au centre de chaque balançoire, et normalement ça passe comme dans du beurre. Après, si vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de gens devant vous et les balançoires ont totalement bougé, concentrez-vous sur le fait d'avancer, mais gardez un œil sur le côté opposé à la balançoire. Je m'explique. Si vous checkez en fait le nombre de personnes qui vont passer en même temps que vous pouvez anticiper à peu près dans quel sens va se balancer la plateforme. Si vous voyez que de l'autre en face, il y a 5 personnes et que de votre côté, vous êtes que 2, vous savez d'emblée que avant même d'arriver sur la prochaine balançoire, elle va pencher sur le côté gauche. Et donc comme ça vous permet d'anticiper votre positionnement et ce sera plus facile pour sauter de plateforme en plateforme par la suite. Voilà, c'est ça que je disais par anticipation. En fait, il faut toujours garder un œil sur les adversaires qui sont de l'autre côté de la balançoire. Et le dernier conseil que je peux donner sur les balançoires pour vous faciliter la vie, c'est de prendre votre temps. C'est une course, je sais, ce que je dis ça peut paraître absurde, mais déjà ça va vous permettre de vous poser, hein, parce que si mentalement vous êtes dans tous les sens, vous allez paniquer très vite et vous énerver, et ça, vous allez pas y arriver. Il y a des moments où les chemins ils vont être bloqués, donc tranquille, soyez zen, temporisez, restez sur place, jouez avec la balançoire. Il vaut mieux perdre du temps et jouer avec la balançoire sur place pour ensuite se débloquer le chemin et sauter, plutôt que de tenter quand même le saut, de le rater et de réapparaître sur un checkpoint beaucoup plus loin. Là, vous allez perdre encore plus de temps, donc n'hésitez pas à temporiser. Pour ce qui est de la ruée vers les portes, ça va être similairement le même conseil. Ne cassez pas les portes, laissez les autres faire. En fait, là, l'idéal, c'est de vous placer dans la mouvance de la foule. Il faut que vous cherchiez un équilibre. Ne sois pas trop devant, mais ne sois pas trop derrière non plus. Essaie de rester avec le groupe. Et quand tu vois les gens s'agglutiner à une porte, saute et plonge. Pourquoi plonger? Parce que le temps d'animation qui sert à te relever est toujours plus court sur un plongeon que si tu t'es fait bousculer ou si tu es tombé. Et en plus, si tu as de la chance, tu vas rebondir sur les autres et ça va t'amener un peu plus en avant. Et donc tu vas gagner des places. Donc quand tu arrives sur des portes où il y a énormément de monde, tu sautes et tu plonges vers l'avant. Alors ensuite, il y a le mini-jeu percute porte. Moi, mon astuce là-dessus, c'est de viser les poteaux. Plutôt que de décider tout de suite si tu vas à la porte de droite, la porte de gauche, sachant qu'elles sont en ouverture alternée, l'idéal, c'est que tu vises le poteau, comme ça tu es au milieu des deux, et à la dernière seconde, tu fais ton choix. Dépendamment de si c'est celle de droite, tu vas à droite. Si c'est celle de gauche qui est ouverte, tu vas à gauche. Tu verras, c'est beaucoup plus simple à appréhender de cette manière-là.
Et mon conseil perso, c'est que je le cale un petit peu musicalement. C'est-à-dire que je compte des temps 1, 2, 1, 2, vu que c'est le temps d'ouverture et de fermeture de chaque porte. À partir du moment où tu as ce timer dans la tête qui est calé sur l'ouverture et la fermeture de la porte, tu arriveras plus facilement à appréhender de quel côté il faut aller. Voyez ça comme un jeu de rythme en fait. Pour ce qui est du mini-jeu fait au bloc, ce que je conseille là, pareil, c'est mon astuce perso. Moi j'ai tendance à me mettre tout devant. J'incline totalement le joystick droit vers le bas, ce qui fait que la caméra va se relever, et en fait, ce qui fait que ça augmente ta profondeur de champ, et ça te permet d'avoir une vision plus lointaine sur les blocs qui vont arriver. Alors, il faut faire gaffe parce que tu as 2-3 petits marioles qui essaient de te pousser dans le vide, hein. Mais en faisant cette technique de caméra, ça te donne beaucoup plus de temps pour réagir et esquiver ou savoir où te placer avant que les blocs n'arrivent sur toi. Et là aussi, tu peux faire preuve d'anticipation. Si par exemple l'ouverture elle est tout à gauche, tu peux être quasiment sûr que la suivante elle va être soit au milieu, soit tout à droite. Donc essayez de rester le plus possible au centre, parce que ce sera plus facile pour vous de manœuvrer soit vers la gauche, soit vers la droite, plutôt que de taper extrême gauche, extrême droite en un seul coup. Pour ce qui est de ça roule, là ce que je te conseille, c'est tu bouges le moins possible. Là, c'est juste un jeu de patience. Ce que je fais, j'ai tendance à me foutre sur les extrémités. Les extrémités, en fait, elles tournent moins vite et il y a moins d'obstacles. La plupart des obstacles et des trous sont au centre. Et la plupart des joueurs foutent la merde généralement au centre aussi. Donc, si tu restes sur les côtés et si tu joues seulement avec 2 rouleaux, ça fait comme un ascenseur. Tu vas passer en avant d'un côté, après tu vas reprendre l'autre et tu vas revenir. Et en fait, tu fais ça. Tu fais des allers-retours jusqu'à ce qu'il y en ait 15 qui soient éliminés, il me semble. Et là, tu auras validé la manche et tu vas pouvoir continuer facilement. C'est que de la patience. N'essayez pas de gagner des places en tuant les autres, vous allez plus vous foutre dans la galère qu'autre chose. Pour le mini-jeu, les deux font la paire. Alors là, pareil, il n'y a pas vraiment de secret. Ce que je te recommande et ce que je fais, même si c'est assez compliqué, c'est juste d'observer la moitié du terrain. Généralement, les motifs sont présents sur au moins une moitié, et si c'est pas le cas, ça va être seulement à la dernière manche, où il y a tellement de motifs différents que c'est possible qu'ils soient sur les 2 moitiés. Et donc là, bon bah au pire, si t'as pas réussi à le retenir, tu essaies de suivre la foule, en espérant qu'elle aille au bon endroit, hein. Mais normalement, si tu te concentres sur seulement une moitié de terrain, et si tu te répètes les fruits dans l'ordre pour retenir les cases, ça devrait à peu près passer, et tu devrais être tranquille. Brouille œuf, il y a juste une astuce. C'est qu'il faut savoir en fait que le terrain est fait de manière à ce que les œufs reviennent au centre, quoi qu'il arrive. Donc si vous voulez sortir les œufs des autres, il n'y a pas besoin de les sortir, de les récupérer, de les ramener jusqu'à votre base. Juste sortez-les, vous les lâchez sur le terrain et ils vont rouler au centre. Ils vont rerouler tout seuls au centre parce que c'est en inclinaison, il y a une pente. Et comme ça, vous avez juste à attendre et vos coéquipiers vont facilement aller les récupérer au centre plutôt que de taper des allers-retours et perdre énormément de temps en transportant un œuf par un œuf. Sachant qu'entre temps, le temps que tu transportes, il y a des gens qui vont aller piller ton nid aussi. Si vous faites le jeu en groupe avec des potes, l'idéal c'est de se répartir les tâches. Une équipe reste dans votre nid pour protéger les œufs, et l'autre équipe se démerde pour essayer de les choper au centre. Et le cas échéant, une fois qu'il n'y en a plus au centre, là vous allez les choper chez les autres. Pour la chute de fruits, mon astuce c'est de longer les bords. Parce qu'en fait, quand tu regardes la propulsion des fruits sur le tapis roulant, ils ont tendance à aller plus vers le centre, et c'est assez rare qu'il y en ait qui partent sur les côtés. Donc si tu longes l'extrémité droite ou l'extrémité gauche, généralement ça passe crème et ce sera plus facile pour arriver le plus vite possible au sommet. Pour ce qui est du tourne en rond, laissez-vous porter par le sens de rotation. C'est-à-dire vous sautez sur la plateforme et vous allez toujours dans le sens de rotation de la plateforme, comme ça ira beaucoup plus... Oups. Ça ira beaucoup plus vite. Et ce que je conseille, c'est de faire ceux sur les extrémités aussi, parce que ceux du milieu, généralement, il y a les bumpers en triangle jaune qui vont vous repropulser sur la plateforme, alors que sur les côtés, c'est un peu plus ouvert. Donc vous allez pouvoir faire des rotations et arriver très rapidement jusqu'au bout de la manche, en fait. Pour ce qui est de la partie avec les hélices, quand il y en a plusieurs, ce que je conseille, c'est de passer pile entre les deux. Généralement, elles passent. En fait, le passage des 2 hélices comme ça est tellement haut que normalement elle vous touchera jamais. Donc si vous passez pile entre ces 2 hélices là, vous n'allez pas être percuté et vous allez pouvoir tracer direct. Plutôt que d'essayer de jouer à est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. Et enfin, pour ce qui est de la dernière hélice à tapis roulant, celle qui bouge beaucoup plus vite que les autres et qui a tendance à vous envoyer valser sur le côté, mettez-vous sur le côté tout à gauche. Ça c'est mon astuce, c'est ce que je fais personnellement. Les hélices vous taperont légèrement, et comme ça vous pourrez passer le portique central qui est le chemin le plus court de la map. Pour le mini-jeu sur la pointe des pieds, là aussi il n'y a pas vraiment de secret, si ce n'est de laisser les autres faire le travail. Suivez le groupe tranquillement et soyez patient. Tout ce que vous avez à faire, c'est de capter quand vous êtes à 2 plateformes de la ligne d'arrivée, et à l'instant où les autres déverrouillent la dernière plateforme, vous courez, vous sautez, vous faites un plongeon et normalement ça passe. N'essayez pas de trouver le chemin, suivez juste le groupe. Sinon vous allez perdre beaucoup trop de temps car vous réapparaissez au début à chaque fois que vous tomberez dans le vide. Et en plus le chemin révélé disparaît
s'il y a personne qui reste dessus. Donc, du coup, c'est le meilleur moyen que vous avez pour oublier le chemin. Donc, ne faites pas ça. Le mini-jeu Hoopla Boom, vous pouvez faire des sauts à 90 degrés. En fait, il faut savoir que le plongeon en avant n'a pas de physique. C'est-à-dire que vous pouvez sauter dans les airs et diriger ensuite votre plongeon dans la direction que vous voulez. Donc, si vous voulez faire des sauts genre comme ça et ensuite taper une perpendiculaire en plongeant, c'est possible et c'est plus facile pour passer à travers les anneaux. Donc, allez-y. Ça, c'est ma technique secrète. Les sauts en angle droit. Pour l'hexagone infernal, moi ce que je fais, c'est que j'utilise la technique secrète de sauter sur place entre chaque plateforme. Si vous sautez, en fait, vous allez gagner une petite seconde à chaque fois. Et pour ce mini-jeu, c'est vital, parce que là, clairement, c'est la carte du temps qu'il faut jouer. Soyez zen, soyez détendu le plus possible, prenez votre temps, et ne vous laissez pas perturber par les autres. Et enfin, pour l'épreuve du Jump Club, dont j'ai plus le nom en français, l'espèce de tourniquet qui assomme, mon conseil, c'est d'aller dans le sens du tourniquet. Si vous allez dans le sens du poteau, ça sera plus simple pour vous pour appréhender les sauts à faire. Et ce conseil vaut pour tous les systèmes de rotation. Il sera toujours plus facile pour vous d'appréhender les sauts en allant à la même vitesse et dans le même sens que le tourniquet, plutôt que dans le sens inverse. Voilà, c'était tous les conseils que j'avais en stock. Si t'en as d'autres à partager dans les commentaires, vas-y, parce que moi je suis preneur et je pense que les gens qui regardent cette vidéo aussi. Le petit pouce bleu des familles si tu as aimé. Partage la vidéo, tout ça, abonne-toi. Moi je vous fais des bisous les mogwai, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.